Je ne te dois absolument rien. Je ne peux compter que sur mes jambes. Tu crois aux malédictions? Ton esprit sacré ne croit pas à cette histoire de dette des morts. Vengeance scellée. Tant que l'un de nous ne meurt pas, ça ne s'arrête pas. C'est l'odeur du destin. Un peu de destin, un peu de mérite. C'est la seule méthode pour augmenter ma cultivation maintenant. Ah. Et, jeune maître. Jeune maître. Tu as le front tout sombre. C'est sûrement à cause du mauvais feng shui de ta tombe ancestrale. Nous sommes liés par le destin. Regarde, je ne demande que 98 000. Je te garantis que ça ira. Il a clairement été frappé par la malédiction des fleurs de péché. Ce prétentieux m'a même trompé en face. Mais ça me facilite la tâche pour dessiner devant les gens. Et tu viens me voir pour lever la malédiction? Je ne demande que 88 000. Tu es habillé bizarrement. Et en plus tu le fais en public. Vous deux, vous n'êtes pas complices, hein? Espèce de garce, tu veux me couper les vivres. Et, tu connais les règles ou pas? Les règles? Personne n'a jamais osé me parler de règles, moi Shen Mangli. Et puis toi, une arnaqueuse, tu fais ta comédie ici? Un vrai taoïste n'oserait pas me parler de règles. HMPH, ridicule. De grandes paroles sans honte. Merde. Allez, dégage. Pars. Profitez en bien dans votre manoir. Je viens de perdre un peu de souffle. Juste assez pour te donner un certificat. Sale gamine. Mon maître est le grand maître Go de la famille Shen, les plus riches de la ville. Si tu me fais honte en public, attends-toi à des représailles. Seigneur Shen, je vous en supplie. Ma famille est vraiment trop pauvre pour joindre les deux bouts. Je vous implore d'avoir pitié de moi. Faites-moi vivre dans la richesse toute ma vie. La famille Shen est prête à vous servir comme esclave pour des générations. Pour vous honorer. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je vais t'aider un peu. Tiens bien ce talisman. Il peut augmenter ton énergie pour 60 ans. Ça doit être la chance de Shen Fugi. L'énergie que la divinité spirituelle a séparée il y a un millénaire. Elle convient parfaitement pour compenser mon énergie perdue. Quand j'aurai récupéré un peu de puissance spirituelle, je devrais essayer de contacter la famille Shen. Et, maintenant il ne reste plus que nous deux. Parlons un peu. De quoi parler? J'ai déjà compris. Vous deux êtes complices. Complices qui veulent me tromper. Cette malédiction des fleurs de péché vient de ta copine. Si elle n'est pas levée dans 3 jours, je te garantis que tu n'y survivras pas. Personne d'autre que moi ne peut te sauver maintenant. Ne mens pas sans préparation. Ma copine et moi, c'est une paire faite pour être ensemble. Toi, perfide. Ne pense pas à nous séparer, les jeunes. Tu sais combien de gens m'ont demandé de rendre service, jusqu'à faire la queue jusqu'à la porte de la ville. Je t'aide de bon cœur. Sinon, donne-moi ça aussi. Parle, c'est quoi son nom? Que fait-il? Pourquoi arnaquer? Shen Mangli cherche à se venger. Arnaquer? J'ai pas besoin de ça. Ceux qui viennent me voir font la queue jusqu'à la porte de la ville. Tu vois? Je pourrais réciter ce que tu dis. Toi, petite fille, avec tes mains et tes pieds. Pourquoi ne fais-tu pas quelque chose de bien? Pourquoi faut-il que tu trompes les gens? Cette fois, je te pardonne, c'est ta première infraction. Juste un avertissement verbal. Donne-moi les coordonnées de tes parents. Qu'ils viennent te chercher. Tes parents? Ils sont déjà au rang des immortels. Ça fait des milliers d'années que je ne les ai pas vus. Je ne pensais pas que les parents de la petite fille soient morts si tôt. C'est vraiment tragique. Petite sœur, viens avec moi. Petite sœur, je pourrais être ton ancêtre. Ah. Quelle sorte d'objet magique est-ce? Il peut vraiment rétrécir les gens autant que ça? Voici maintenant l'interview de Gu Xizhao, président du groupe Gu. Ah, Gu Xizhao, ce menteur qui trahit les sentiments des femmes. Ah. Ah. Je peux même lui foutre un coup de poing et le faire voler. Pourquoi est-il devenu un salaud qui trompe les sentiments? Sa mère voulait le marier à la fille de la famille Shen, non? Et il ose jouer à cache-cache avec moi? Gu Xizhao. Sors ici. Sors, 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 sors. On dirait qu'il n'y a pas de pouvoir spirituel en action. Alors comment Gu Xizhao a-t-il fait? Apparaître soudainement? Disparaître soudainement? Que se passe-t-il? Devine quel genre de secret j'ai sur toi. Agnating, je compte jusqu'à 312. Et, ne raccroche pas, ta copine est chez moi. Agnating, tu recommences à faire la maline? Vraiment? Shen Mangli est dans notre bureau maintenant. Le moment est venu, il viendra te chercher de lui-même. Souviens-toi, il s'appelle Shen Mangli.
Alors le vieux Gu aime ce genre de petite Lolita dans la vingtaine. C'est incroyable. Encore divers. D'accord. Où est Anne Yiting? Tu es la nouvelle informatrice. Tu es jolie. Reste près de moi comme esclave. Je ne te traiterai pas mal. Guxizao, espèce de salaud méprisable. La vengeance du sceau ne s'arrêtera pas tant qu'elle ne sera pas accomplie. Attends-moi, moi. Qu'est-ce que tu fais? Écarte-toi. Xizo va te manger. Tu creuses qu'elle tombe? Tu n'as quand même jamais tenu la main d'une fille, t'es pas très ouvert d'esprit, hein? Ouah, un bisou en public. Dongfang. C'est quoi ça? Montrer son amour, même le ciel ne peut plus supporter. Si tu ne veux plus de ta bouche, tu peux la donner. Guxizao, je ne connais pas. Je devrais être une réincarnation. Mais la vraie personne garde rancune. Du sang pour du sang. Seulement dans cette vie, il reste le favori du ciel, chargé d'une énergie pourpre céleste. Si tu ne peux pas tout avaler d'un coup, tu risques d'être foudroyé. Il faut trouver un moyen de manger ça doucement. Si tu es réveillé, arrête de faire le mort. Si tu ne te lèves pas, je vais te jeter dehors. Guxizang, ne va pas trop loin. C'est une dette que tu avais envers moi dans ta vie précédente. Tu dois la rembourser. Oh, donc selon toi. Tu es mon créancier d'une vie antérieure. Alors dis-moi, qu'est-ce que je devrais te rendre? Tu devrais me nourrir. Construire un temple, une abbaye. Trouver plein de gens pour s'occuper de moi. Quand il fait froid, me couvrir. Quand j'ai faim, me donner à manger. Quand je m'ennuie, faire venir des artistes pour que je puisse écouter chanter et danser. À l'époque, c'est moi qui t'ai soutenu. Et voilà que tu deviens un ingrat. Aujourd'hui, c'est à ton tour de goûter à ça. Rêver en plein jour. Oncle Wang, faites sortir les invités. Attendez. Ne me tirez pas. Quelle odeur délicieuse de QI pourpre. Tu l'inhales, moi aussi. Tôt ou tard, je vais t'engloutir. Je ne veux pas. Je ne lâche pas. C'est une dette que tu avais envers moi dans ta vie précédente. Tu ne pourras jamais t'en défaire dans cette vie. Tu parles avec beaucoup d'assurance. C'est ça la confiance d'un créancier. De toute façon, c'est ta chance que je vive chez toi. Je peux faire couler l'argent à flot pour toi. La chance te sourira sans cesse. Je deviens de plus en plus curieux de ta vraie identité. Justement, de la part de maman. Xizao, cette semaine, va voir la fille de la famille Shen. Maman, je n'irai pas. Je ne suis pas intéressé par Shen Yun. Même si la famille Shen n'est pas à notre hauteur. Mais on dit que leur ancêtre est protégé par un immortel. Ton destin est spécial. Seule mademoiselle Shen est digne de toi. Ton mariage prédestiné est arrivé. Ah, Guxizao, pourquoi es-tu dans la lune? Cette vie, je ne tomberai plus jamais dans ton piège de séductrice. Te nourrir, un petit wanké, ce n'est pas un problème. Mais j'ai une condition. Tu dis qu'en signant ce contrat, tu pourras subvenir à mes besoins. C'est le mode contractuel de la société moderne. Mais je ne ressens aucune force de persuasion dans ce contrat. Est-ce que les contrats d'aujourd'hui se signent autrement? Trop sophistiqués? Peut-être. C'est pour ça que les bêtes ne comprennent pas. Moi, je ne ressens aucune contrainte. La société moderne manque de spiritualité. On ne peut pas la sentir. Ce n'était qu'une plaisanterie. Pourquoi tu prends ça si au sérieux? Considère ça comme un permis de résidence chez moi. Si tu oses refuser, alors Je n'ai pas l'habitude de mentir, moi. Avant, tu n'avais pas de papier. Je t'en ai fait un. Garde bien ta carte d'identité. Si vraiment tu n'aimes pas mentir? Comment se fait-il que cette demoiselle ait été scellée pendant 1000 ans? Hypocrite. Allez, on y va manger. La petite patience évite les grands désastres. Ne te fâche pas. Ce que je dois faire maintenant, c'est manger beaucoup, accumuler de la force spirituelle, puis utiliser mon œil céleste pour chercher des objets avec du QI. Quand j'aurai récupéré ma puissance, je t'avalerai d'un coup, pour me venger et laver mon honneur. Allons-y. Puis-je t'appeler Ali? Comment tu t'appelles? Je suis la super bête divine, le grand Taoti Shen Mangli. Dorénavant, je t'appellerai Ali. D'accord.
Guxizang, tu ne t'en sors pas très bien, hein? Cette maison est si petite. C'est la seule qu'il y a. À l'époque, la cour était bien plus grande. Tant pis, un Pingyang frêle se fait malmener par les chiens. On fera avec pour l'instant. Oncle Wang, jeune maître, vous êtes rentré. Voici ma femme. Prépare quelque chose à manger. J'ai encore du travail à la société. Je pars d'abord. Si besoin, demande à oncle Wang. Vas-y, vas-y. Venez, je vous en prie. Dépêche-toi de préparer à manger pour madame. D'accord. N'avait-on pas dit que madame voulait marier le chef de famille au général de la famille Zen? Comment le chef de famille a-t-il expliqué cela à la famille Wang Wei? Cette demoiselle est madame. Elle veut sûrement grimper dans la hiérarchie. Elle veut se glisser dans le lit du jeune maître. Mademoiselle Shen est la femme la plus riche de la ville. Elle ne fait rien elle-même, cette fille de riche. Parle plus bas. 500 ans de puissance démoniaque. Celle-ci est encore plus ancienne. 1000 ans de puissance démoniaque. Moi non plus, à l'époque, je n'en avais pas. Ce piège de l'âme du démon immortel. Quelle ampleur impressionnante. Si ce n'était pas parce que Muxi Shao dégage une aura céleste. Il est l'enfant de la voix céleste. Sinon, il ne tiendrait vraiment pas plus de 3 jours. C'est pour ça qu'il n'est pas trop affecté. Mais les autres n'ont pas eu cette chance. Et, pourquoi tu secoues la tête en me regardant? Tu ne pourras pas te vanter bien longtemps. Madame, le repas est prêt, veuillez en profiter. Cousin, au secours, j'ai percuté un esprit. Au secours, sauve-moi. Cousin, tu as rencontré un fantôme. Oh, tu es encore en vie. Tu es tout vif et en pleine forme. Maître, sauve-moi s'il te plaît. Je viens de découvrir que ma copine n'est pas humaine. Bien sûr, elle n'a jamais été humaine. C'est toi qui es idiot de ne t'en rendre compte que maintenant. Je te l'avais déjà dit, mais tu ne voulais pas me croire. Maître, je t'en supplie, sauve-moi, d'accord? Non, tu n'avais pas dit que vous étiez faits l'un pour l'autre? Tu l'aimes tellement. Je parie que tu ne te soucies pas de son espèce. J'ai eu tort, tu ne peux pas rester sans rien faire face à ça, n'est-ce pas? Je doute, jeune homme. Je n'ai pas encore assez vécu. Moi, et... Comment pourrais-je vous séparer? Sinon, ne serais-je pas perçu comme quelqu'un d'ambitieux et malveillant? Oui, prends donc mes paroles précédentes pour de la pure absurdité. Tant que tu acceptes de me sauver, je serai à ton service corps et âme. Je t'offrirai même une enveloppe rouge de 100 000 yuan. 100 000? Avec les prix actuels, ça achète 20 tonnes de riz. Ça me nourrit un bon mois et demi. Je prends cette mission. AM. Cet argent, ce n'est pas rien. Je ne me soucie pas vraiment de ça. Mais vu ta sincérité à reconnaître tes torts, je vais t'aider cette fois. Parle, de quoi s'agit-il? Hier soir, j'ai emmené ma copine à l'hôtel. Elle n'est pas humaine. Elle en veut toute la nuit. Je ne peux pas me contrôler, moi-même. Est-ce qu'il m'a pris le contrôle? Si c'est ça, est-ce que je vais mourir? C'est juste un démon de la séduction. Une affaire facile à régler. Pas de quoi en faire tout un plat. Il faut d'abord scanner le code, 1. Paiement au chat. Maître, tu es plutôt moderne. Tu sais même payer par code QR. J'aimerais vraiment aider les gens à rompre leur karma, mais ça doit être méritoire. Quand mon niveau aura progressé davantage, je cracherai sans retenue sur Guxizao. Avant, je ne reconnaissais pas le vrai Dieu. J'ai été trompé par cette bande d'imposteurs de la famille Shen. Jusqu'à ce que je rencontre le maître, vous. C'est là que j'ai compris ce que signifie avoir la classe d'un grand homme. Ah. Maintenant que Shen Jia a mangé ses céréales, il a un soupçon de spiritualité. Pourquoi ne pas essayer de le contacter? Est-ce qu'il y a encore quelqu'un d'autre dans la famille Shen? Qui ça? C'est moi, le seigneur gourmand. Seigneur. Qui êtes-vous? Votre humble serviteur Shen Xianglin, descendant de Shen Fugi. Je vois. Je suis revenu dans la famille Shen. Si on me prépare un cadeau comme un ginseng millénaire, je pourrais accorder 60 ans de prospérité à la famille Shen. Je respecte les ordres du Seigneur. Un mois plus tard, la famille Shen organisera à temps un grand festin pour le Seigneur, et préparera un cadeau de célébration pour le Seigneur. Ce verrou sans os, froid, l'énergie spirituelle est trop faible. Juste quelques mots, et c'est déjà parti. Maître Shen, va-t'en, on réglera ton problème plus tard, d'abord mange. Pas de problème, vous mangez d'abord.
mange à peine à moitié, alors. C'est à peine la moitié, ça? Ils sont là ou pas? Ils arrivent, ils arrivent. Tu es anorexique? Regarde, aujourd'hui mes cheveux sont beaux, non? Ah, ils sont beaux. Tu ne m'as même pas regardé. Oh. Yanchi, pourquoi tu es si distant avec moi ces derniers temps? Ah. C'est rien. Ah, moi. Pourquoi je ne l'avais jamais remarqué avant? Ses mains sont encore froides, hein. Ombre. T'inquiète. Je trouve que tu es beau. J'ai envie de jouer avec toi encore quelques jours. Puisque c'est comme ça, je vais te garder. Maître Shen, au secours. Ah. C'est vraiment comme ça? Considère-moi comme ta grande sœur. Entre humain et fantôme, on ne s'embrasse pas, hein. Sinon, laisse-moi partir. Ah, je vais te tuer. Ah, c'est réglé. On dirait que mon oncle est vraiment très faible maintenant. Ça va? Maman. Maman, pourquoi tu? Tu m'autorises à cacher ma maîtresse dans une maison dorée, mais tu refuses de venir voir? Pas étonnant que ce soit la femme que mon fils cache. Elle est vraiment jolie. Mais, tais-toi. Mademoiselle Chen, je ne sais pas quel jeu vous jouez. À faire enregistrer mon fils au bureau des affaires civiles avec vous. Dans une famille comme la nôtre, on ne choisit que des jeunes filles de bonne famille compatibles. Vous deux n'êtes pas faits l'un pour l'autre. Demain, allez divorcer. Maman, c'est moi le chef de la famille Gu. Je ne suis pas d'accord avec ça. Onzou, je t'évite des ennuis inutiles. Toi, Shen Mangli, ce ne sont pas des ennuis. Je veux que tu ne te mêles plus de mes affaires. Ne t'en mêle plus. Je vais te raccompagner. N'oublie pas ça, tu ne maîtrises pas encore totalement. La famille Gu. Réfléchis bien, prépare-toi sérieusement pour participer dans 3 jours à la réunion d'affaires organisée par la famille Chen. La famille Chen a déjà fait passer le message. Récemment, un membre important de la famille Chen fera son retour dans un mois. Cela va forcément aider la famille Chen à monter d'un cran. La famille Chen est désormais la plus riche du sud de la ville. Et un pas de plus, c'est l'entrée à Pékin. Cela concerne les intérêts de notre famille Gu. Quoi qu'il arrive, tu dois être présent. Compris. Je ne sais pas de quoi ils se disputent, mais il semble que la famille Chen prévoit dans 3 jours de m'organiser un banquet. Il y aura sûrement beaucoup d'objets spirituels. Allons-y. Où ça? Je vais t'acheter des vêtements. Pour le banquet. Pas mal, tu sais comment me flatter. Je crois beaucoup en toi. Si tu crois autant en moi, pourquoi n'as-tu rien dit quand ma mère a parlé de divorcer? Ça n'a pas d'importance. Ce n'est qu'un contrat. Annuler ça ne change rien. Et puis, Chu Yanchi n'est-il pas aussi plutôt riche? Je peux signer avec lui. Shen Mangli, tu es toujours en train de lorgner sur quelqu'un d'autre. Moi, Shen Mangli, je ne suis pas une personne ordinaire. Au début, ceux qui me vénéraient étaient au moins 8000 sur 10 000. Ce qui veut dire que tu es encore très populaire, hein? Ah. Mais tu es un peu radin quand même si au départ, je comptais signer le contrat avec Chu Yanchi et continuer à vivre chez toi. Tu t'es attiré des ennuis tout seul. Faire un faux mariage avec un gamin. Sous prétexte que c'est pour assurer la succession de mon grand-père. Je n'accepte pas ça. Très bien, très bien. Tu es jolie. Alors je te laisse faire. Cette aura pourpre, en prendre une bouffée. Cette énergie violette, une seule inspiration, équivaut à 10 inspirations d'énergie ordinaire. Je ne peux vraiment pas manquer ça, ah. Maître Shen, pourquoi je sens que quelque chose cloche? Oh, je sais ce que c'est. Tu sais quoi? Cousin, c'est comme une déclaration d'amour rejetée qui tourne en colère humiliée. Et, ne me dites pas que vous, tais-toi, c'est toi qui parles trop. Comment peut-il être aussi insensible? Qu'est-ce que tu fais? Prendre une bouffée, qu'est-ce que ça peut faire? T'es radin. Suis-moi.
Je vais prendre un appel. Toi, emmène Ali à l'intérieur d'abord. Et puis ce Chu Yanchi n'est-il pas aussi assez riche? Je peux signer avec lui. Et garde tes distances. 1 mètre, d'accord, cousin, ne m'aime pas trop. Je ne pensais pas qu'après 1000 ans, il y aurait autant de nouveautés étonnantes. Attends-moi un peu. Et La cousine de Chu Shao, la femme de Chu Shao. Ce n'est pas la Madame Gu Shao? Mademoiselle, vous êtes magnifique avec ces colliers. On dirait qu'ils ont été faits sur mesure pour vous. Tu parles bien. Emballe-les tous pour moi. Cette épingle à cheveux en jade contient même un peu de puissance spirituelle. Bien que la puissance soit faible, c'est mieux que rien. cousine, vous prenez un appel. Celui-ci, et celui-là aussi. Emballe-les tous pour moi. D'accord, attends un peu. Je veux cette épingle à cheveux en jade. Mademoiselle, cette épingle a été demandée en premier par cette demoiselle. Sinon, je suis la fille aînée de la famille Shen. Ce que je choisis, personne d'autre n'a le droit. Famille Shen. Il y a bien mon sceau de Xuanan dessus, mais son comportement est loin d'être acceptable, sale morveux. J'ai un miroir chez moi, va donc te regarder dedans. Avec ta tenue, on voit bien que t'es une parvenue sans goût. Tu crois pouvoir me voler mes affaires? Je me tire vite fait. Tire-toi, tu m'appelles? Tire-toi, et ne regrette pas. Regretter? Pour qui tu te prends, à parler si fort ici? Tellement arrogant. Tu n'as aucune honte. Dégage. Dégage, mais je ne sais pas comment faire. Alors montre-moi comment tu fais. Shen Yun, que fais-tu ici? Chu Shao, que fais-tu ici? Je n'ai pas à te rendre de compte sur où je suis. Shen Yun, je vois que ton vieux défaut revient encore. Tu aimes toujours autant embêter les gens. Chu Shao. C'est cette parvenue qui veut me voler mes affaires. Je ne veux pas que de bonnes choses soient achetées par des gens qui n'ont pas de goût. Essaie de le raisonner. Et puis cette épingle à cheveux. Je veux l'acheter pour la grande soirée du mois prochain. Je ne peux pas la laisser lui échapper. C'est vraiment pour moi que tu as acheté ça? Tu as quand même un peu de piété filiale. Mais ce Shen Yun manque vraiment d'éducation. C'est toi qui traites qui de parvenu? Belle-sœur, tu es vraiment toute dorée aujourd'hui. Ah, si tu ne comprends pas, ne dis pas n'importe quoi. Comment peux-tu dire que ma belle-sœur est une parvenue? Ça s'appelle un goût unique. Tu comprends? Si tu ne comprends pas, ne dis pas de bêtises. Belle-sœur. C'est moi la fiancée de Onze Zhao. Cette femme n'est qu'une séductrice qui essaie de séduire mon frère Onze Zhao. Petite garce. Mon frère t'a déjà rejeté depuis longtemps. Ne te fais pas d'illusions. C'est Guonze Zhao qui t'a causé ces dettes d'honneur. À l'époque, quand Guonze Zhao était encore mon petit esclave, même les servantes de la maison l'aimaient. Pas comme ce grand glouton, qui est non seulement beau, mais aussi très puissant en magie. En 1000 ans, il n'a aimé qu'une seule personne, Guonze Zhao. Qui peut être plus vertueuse que moi? Chu Shao, regarde vite, son air innocent, on ne sait pas sur combien d'hommes il a fait ses expériences. Il vous trompe, vous les riches naïfs de 2e génération. Moi, je pense que, il a eu plus d'hommes dans sa vie que le sel que tu as mangé. Ne répands pas de rumeurs. Comment oses-tu me frapper? Et alors, si je te frappe? Même Shen Fugi, je l'ose frapper. C'est au nom de mes ancêtres que tu parles. Shen Yu, qu'est-ce que tu fais? Onze Zhao, que fais-tu ici? Ça ne te regarde pas. Mon frère Onze Zhao, c'est cette femme qui vient de m'agresser, et qui a provoqué une dispute entre Chu Shao et moi. Tu dois nous défendre, Chu Shao et moi. Éduque bien cette femme. Qu'est-ce qui se passe, frère? C'est Shen Yun qui a commencé. Elle prétend être ta fiancée. Mademoiselle Shen, fiancée officielle. Je t'ai déjà dit. Ce n'est pas ma volonté. Je souhaite que tu ne le prennes que comme une plaisanterie entre parents. Onze Zhuang, tu ne vas pas vraiment te laisser embobiner par cette petite garce, hein? Mes affaires, mes choix. C'est pas à toi de me dicter quoi faire. Mademoiselle, vos affaires sont déjà emballées. Voulez-vous qu'on les livre à la villa numéro 1, Bai Yeyu? Très bien, quoi d'autre? Qui t'a dit que tu pouvais habiter chez les Gu? Gu Xizhao et moi avons déjà signé un contrat au bureau des affaires civiles. Il est maintenant légalement responsable de moi. Le grand officier Jinté est à mes côtés. Cette fois,
c'est une annonce officielle sans équivoque. Va le dire à Madame Gu maintenant. Si tu oses me chercher, je te laisse t'occuper du Bouddha pendant 3 jours. On y va. Ah. Et. Grand-père, Guxizao s'est déjà marié avec une fille un peu sauvage. Et en plus, il m'aide à me faire du mal. Ce n'est qu'une fille sauvage, après tout. Ça vaut-il vraiment la peine que tu sois aussi en colère? Le Seigneur divin va bientôt revenir. Ce jour-là, la famille Shen fera un grand pas en avant. Ce jour-là, ce Guxishao reviendra naturellement te chercher. Seigneur divin, n'y a-t-il pas un talisman? Tu n'as pas le droit de perturber la chance. Tu as entendu l'idée du talisman? Le banquet d'échange commercial dans quelques jours. La famille Liu de la capitale est déjà invitée. J'ai neutralisé la chance de la famille Liu depuis longtemps. Tu peux partir. Invitation envoyée par le jeune maître de la famille Shen. Shen Yu a fait honte à toute la famille. Et ose encore envoyer ça ici. La famille Shen ne prépare-t-elle pas un banquet du Seigneur divin? Pourquoi cela devient-il un banquet d'échange commercial? J'ai entendu dire que pour le banquet du Seigneur divin, la famille Shen a invité les familles les plus prestigieuses du milieu. La famille Shen veut s'implanter dans la capitale. Ils ont aussi invité la famille Liu de la capitale. La famille Shen peut vraiment s'accrocher à la famille Liu, on dirait. Aller au banquet de Shen Shu leur apporte beaucoup de soutien, n'est-ce pas? La famille Gu et la famille Liu sont des amis de longue date. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu l'oncle Liu. Le banquet d'échange commercial, c'est amusant, je veux y aller aussi. C'est l'occasion parfaite pour rencontrer la famille Shen à l'avance. Je veux voir sur qui est mon talisman. Pourquoi tu veux y aller? Ce n'est qu'un plan de la famille Shen pour s'accrocher aux grandes familles. Ne va pas. Shen Yun me considère maintenant comme un obstacle. Sans Guxizao pour m'accompagner, je ne pourrais pas m'y faufiler. Je m'en fiche si tu ne veux pas que j'y aille. C'est parce que tu veux voir Shen Yun seul? Pour éviter que tu dérapes, je vais coller à toi 24 heures sur 24. Oh! Tu progresses, tu progresses, tu progresses. Tu sais même ce que ça veut dire, déraper. D'accord, alors on fait 3 règles. Premièrement, tu ne dois pas te promener partout pendant le banquet d'échange. Deuxièmement, tu ne dois pas te disputer avec quelqu'un pendant le banquet. Troisièmement, Quoi que tu dises, je te promets d'accepter. oncle Wang, apporte une tenue de cérémonie pour madame. Entrez. Madame, c'est le costume que le jeune maître a choisi pour vous. C'est vraiment trop moche. N'y en a-t-il pas d'autres? Sinon, vous pouvez d'abord regarder ce catalogue de vêtements. Après tout, nous ne connaissons pas vos goûts. Je n'aime pas. Prépare-toi toi-même. Guxizang, tu trouves que je suis jolie comme ça? Quoi? Les vêtements que tu m'as choisis sont vraiment trop mesquins. Ce sont les seuls vêtements qui correspondent à mon rang prestigieux. Ta façon de faire le nouveau riche me fait peur. C'est toi le nouveau riche. Qu'est-ce que tu veux faire? Forcer une femme, espèce de pervers. Ce n'était pas exprès, c'était un réflexe inconscient. Ne fais pas ton P. J'aime tellement mordre. Très bien. Ah. Muonze, que veux-tu faire? Je vais donner une leçon à notre petit Ali. Le carrosse est prêt, jeune maître. Eh bien, je n'ai rien vu du tout. Maudit soit, comment Guxizao a-t-il pu en profiter? Même dans la vie précédente, nous n'étions que voisins. Je ne pensais pas qu'il deviendrait civil cette fois-ci. Guxizao, qu'as-tu fait? Espèce de petit idiot. Tu n'as que des pensées impures, mais pas de courage. Tu n'oses mordre que le cou. Je t'aide juste un peu. Qui a dit ça? Je mords ton cou parce que je convoite ta beauté. Tu es peut-être. Attends-moi. Maudit Guxizao, dès que je retrouve ma force, je vais te dévorer. Avec ton éclat doré, ça pique vraiment les yeux. C'est la perle de jade ancestrale de la famille Gu. Quoi?
Celle-ci est à peine acceptable, mais ne critique plus mon goût à l'avenir. D'accord. Porte-la bien. Peu importe ce qui arrive, ne l'enlève jamais. Il y a un talisman caché à l'intérieur qui te protégera. Tu es maintenant sous ma protection. C'est mon refuge pour toi. Je n'ai pas encore utilisé l'énergie précieuse sur toi pour retrouver ma force. Si jamais tu te blesses et que ça me freine, que ferai-je? Ali a grandi. Il sait rendre l'appareil. Alors porte-la pour moi. Pas besoin de t'en parler. Nous allons collaborer à l'avenir. Cette perruque est la plus solide, non, ne t'inquiète pas, mademoiselle. Elle ne tombera même pas avec le vent. Mademoiselle Chen, votre aura aujourd'hui est incomparable dans toute la salle. Oui, Mademoiselle Chen est vraiment éblouissante aujourd'hui. Le directeur Gu sera forcément attiré. Vous aussi. Et, regarde vite. Qui est cette femme près de Monsieur Gu Shao? C'est le directeur Gu. C'est elle. Il est tellement élégant. C'est la femme du directeur Gu. Qui est cette femme? Le PDG s'est remis à courir. Sa tenue est vraiment trop voyante. Ce banquet est-il le même depuis des siècles? Oui. Cette garce ose me voler mon homme, elle cherche la mort. Cette fois, j'ai le jeton en main. Aujourd'hui, je vais te faire perdre tout honneur. Gu Xizao sera à moi. La femme à côté du directeur Gu, c'est la fille aînée Chen? C'est la fiancée du directeur Gu? Soudainement? Au grand esprit divin, au ciel, la comédienne junior Shen Yun, pour une querelle personnelle, a emprunté le jeton du contrat pour garantir que l'impératrice Yu retourne intacte à Zhao. Garce, aujourd'hui, tu vas mourir. Encore un J. N'est-ce pas le jeton de chance que j'avais donné à la famille Chen à l'époque? À l'époque, je n'y avais injecté que 60 ans de chance. Comment? Plus de 1000 ans ont passé. La chance dans le jeton ne s'est pas épuisée, elle a même beaucoup augmenté. Qu'est-ce qui arrive à Ali? Je te le dirai plus tard. Je vois. Le jeton peut absorber et stocker la chance de soi-même et des autres. La famille Chen a donc violé la loi naturelle, en utilisant le jeton pour absorber la chance des autres. Maintenant, la chance dans le jeton est teintée de malveillance. Tu regardes quoi? Sale garce, qui sème le malheur périr à lui-même. Mais avec cette chance millénaire, mon niveau pourra aussi se rétablir rapidement. La famille Chen expie donc ses actes passés. Que se passe-t-il? Ah. Que se passe-t-il? Pourquoi cette force de chance s'agite-t-elle soudainement? Que se passe-t-il? Ah. Pourquoi Shen Yun est-elle si inutile? Rien qu'avec ce mouvement de la force de chance, ça fait un tel vacarme. Ali, écoute. C'est toi qui as fait ça? Comment ça, 11 âmes? N'oublie pas nos 3 règles. Pourquoi parle-t-il si familièrement devant des étrangers? Oui, je sais. C'est encore toi. Maudite Chen Mangli, tu vas me le payer. Mademoiselle Chen, ça va? Vous voulez qu'on vous emmène à l'hôpital? Je vais bien. Le plus dangereux, c'est quand on récupère la puissance spirituelle. Je vais trouver un moment pour récupérer discrètement le jeton du contrat. Quoi? Peu importe ce que tu veux faire. Si tu ne veux pas causer de gros problèmes, ne bouge pas en public. Je sais. Attends que je me remette. Je vais m'assurer d'avaler cette commère. Lui. Tu fais toute une histoire. Pourquoi tout ce vacarme? Mademoiselle Chen, tu ne peux pas toujours jouer ce rôle-là. Chen Mangli, tu fais exprès de tendre la main pour que je passe pour une idiote. Aujourd'hui, je ne te laisserai pas perdre ta réputation. Il y a un chemin vers le paradis, mais tu ne veux pas y aller. L'enfer est sans porte, pourtant tu y viens de toi-même. Je me rends. Chen Mangli, tes beaux jours sont terminés. Et, jeune maître 11, tu es aussi là aujourd'hui, oncle Liu, ça fait longtemps. Et, jeune maître 11, j'ai entendu dire que la famille Gu et la famille Shen allaient bientôt s'allier par mariage. Toi qui es là. Ça doit être vrai alors. Oncle Liu, vous vous méprenez. 11 Zhao n'a aucune intention d'épouser la famille Shen. D'ailleurs, moi aussi, je suis déjà marié. Attendez, je vais vous présenter ma femme. Eh bien, tu as enfin fondé une famille, petit gars.
Allons-y. Le poisson est ferré. Quand j'aurai récupéré le sceau du destin et retrouvé ma force, je vais tout dévaster. Je me vengerai, HMPF. Même. Mais ce n'est pas Mademoiselle Chen? Ce jour-là à la boutique d'objets en jade, tu étais tellement hautaine. Pourquoi aujourd'hui tu portes des vêtements aussi démodés? Mademoiselle Chen a raison. On ne sait pas non plus comment le président Gu a pu s'intéresser à une fille comme toi. Tu es vraiment prétentieuse. Oser défier Mademoiselle Chen, c'est chercher la mort. Tu cherches la mort. Et Mademoiselle Chen, j'ai failli ne pas vous reconnaître. C'est étonnant. Tes cheveux ne devraient-ils pas presque tous être tombés? C'est une perruque. Comment sais-tu que c'est une perruque? C'est toi qui m'as fait ça, espèce de sorcière. N'est-ce pas le bracelet destiné à la maîtresse de la famille Gu? Pourquoi est-il à ton poignet? Alors c'est bien le bracelet de la maîtresse de la famille Gu. Que manigance cet homme, Gu Xizhao? Mais ça vaut le coup si ça permet à Shen Yun de se faire tant humilier. Tu parles de ça? Bien sûr que c'est le frère Xizhao qui me l'a offert. J'avais entendu dire que le président Gu n'aimait pas Mademoiselle Chen. Ça semble être vrai. HMPF. Chen Mangli, ne sois pas trop arrogante. Avec ton air sans aucune classe, tu rêves encore de t'accrocher au frère Onze Zhao. Je ne me suis accroché à personne. Xizhao et moi, c'est une histoire réciproque. Mais toi, tu agis en cachette à la soirée. Tu caches quelque chose, non? Ah, et puis, ton maquillage ne colle pas du tout à l'ambiance de ce soir. Ce teint si pâle, on croirait une mode pour ressembler à un cadavre. Cette Mademoiselle Chen, elle est vraiment mordante. Elle va droit au but. On dirait que je suis un peu ignorant. Toi, moi. Qu'est-ce que j'ai? Tu ne supportes pas la vérité. Chen Mangli. N'oublie pas que c'est ma famille, les Chen, qui organise cette soirée. Tu crois pouvoir t'en sortir indemne? Mademoiselle Chen, comment comptez-vous réagir? Ne t'approche pas. On dirait que tu es bien décidé à t'opposer à moi. Alors on verra bien qui l'emportera ce soir. Shen Yun, puisque tu veux jouer, je t'accompagnerai jusqu'au bout. Oli, fais attention. Quoi? Shen Mangli, tu oses vraiment. Ah, c'est du vin rouge. Ce n'est pas ma faute s'il ne fait pas attention. Espèce de garce. Ah. Mademoiselle Chen. Que se passe-t-il? Ça va? Mademoiselle Chen, vous êtes devenue chauve? Où est passée votre chevelure? Vous n'auriez pas attrapé une maladie? Restons à distance, alors. Shen Mangli, tu crois avoir gagné? Regarde ça. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il exactement? Avec le médaillon des 7 yuan, je ne vois pas comment tu pourrais encore faire la maline. Que se passe-t-il? Ce serait donc le talisman de chance transmis depuis des siècles par la famille Shen? Avec ce talisman, je ne vois pas comment tu pourrais encore t'en sortir. Tu es sûr de vouloir t'en servir contre moi? Shen Mangli, tu ignores encore? Ce talisman, il y a 1000 ans, le grand animal divin l'a offert à notre famille Shen comme symbole. Harley, fais attention. Reste tranquille, ne m'empêche pas d'entrer dans la demeure. Humph. Les Shen ont vraiment des racines très profondes. Cette soirée n'a pas été vaine. Shen Mangli, une fois ce contrat activé, le sang versé ne se rattrape plus. Maintenant, agenouille-toi et excuse-toi. Et promets de rester loin de frère Xizhao. Alors peut-être que je te pardonnerai généreusement. Sinon, tu peux attendre ta mort. Si tu veux agir, dépêche-toi. Pourquoi tu radotes? Tu refuses de trinquer? Tu veux mourir en buvant ce verre de punition? Je vais t'arranger ça. Avec la puissance du dieu gourmand, punir l'ennemi sans relâche jusqu'à la mort. Le vieux Li a tout obtenu sans effort. Je n'ai pas vaincu l'impuissance en jouant la comédie avec Shen Yun pour rien. Maintenant, je vais enfin retrouver ma force. Je pourrai me venger sans retenue. Ah! Shen Mangli,
Peu importe à quel point tu es forte, alors, ma famille Shen est celle des protégés du grand Dieu. Le jour de ton décès sera exactement dans un an. Mademoiselle Shen, je ne pensais pas que cet ordre de chance serait aussi puissant. Pas étonnant que la famille Shen ait atteint ce rang aujourd'hui. Oui, ce n'est pas pour rien. Personne n'ose plus rivaliser avec Mademoiselle Shen pour le poste de directeur Gu. Ce talisman du destin, on ne sait même pas. Aurons-nous une chance de le voir? Rassurez-vous, vous aurez cette chance. Pourquoi es-tu si nerveux? Il ne l'a cherché que par lui-même. Shen Yun, si tu ne lâches pas prise, je ne te pardonnerai pas. Grand frère 11 Chao, c'est un ordre contractuel. Une fois activé, le sang scelle la gorge. Personne ne peut le sauver maintenant. Ali, si ta vie est en danger, je t'emmène avec moi dans la tombe. Si tu en as le courage, étrangle-moi. Je veux qu'il meure avec moi. Ali, Ali. Ali. Cette force est tellement puissante. La famille Shen possède vraiment un tel trésor. Comment cela va-t-il se terminer? Ali. C'est le moment. J'ai enfin retrouvé toute ma puissance. Je n'ai plus à être cette faible personne constamment terrifiée, enfermée par un sceau. Alors, ça va? Je ne pensais pas que Goxiswang s'inquiéterait autant pour moi. Tu as un peu de conscience, finalement. Je vais bien, je récupère juste mes forces. Vraiment? Bien sûr que oui. J'ai quelque chose à dire à Mademoiselle Shen. Va-t'en, ne me dérange pas. Mademoiselle Shen est vraiment impressionnante. Elle a réussi à riposter contre Shen Yun ainsi. Oui, cette fois Shen Yun récolte ce qu'il a semé. Impossible. Pourquoi es-tu indemne? Qui es-tu vraiment? Tu vas vite le découvrir. Mais utiliser mes affaires contre toi, c'est vraiment stupide. Ça doit être dur d'être un simple pion, hein? Tes affaires? Ce sont les affaires de ma famille Shen. Quel genre de sorcellerie as-tu utilisé pour oser voler notre ordre contractuel? Rends-le-moi. Prépare-toi à mourir si tu me menaces. Je veux bien voir comment tu comptes sortir de la famille Shen. Mais grâce à Mademoiselle Shen qui a activé la force du destin, j'ai retrouvé ma puissance. Alors, merci quand même. Ali a vraiment fait sensation aujourd'hui. La prochaine fois, il ne faut pas prendre autant de risques. Je sais ce que je fais, c'est pour ça que je l'ai fait. Peu importe comment vous comptez vous y prendre, même si vous devez fouiller toute la ville portuaire, je veux qu'on me le trouve. Neuf vies de mérites accumulées. Cette personne a 9 vies de mérites accumulées. Quoi? Justement, j'ai besoin de mérites pour dissiper le mal causé par la famille Shenaki en ligne. Ce sera un jeu d'enfant. Bonjour, bonjour. Je peux vous aider pour ça, mais la récompense sera un tiers de vos mérites. Monsieur 11, cette dame. Oui, c'est. Ma femme, Shen Mangli. Elle est très douée en art mystique. Parfait alors. Mademoiselle Shen, si vous pouvez m'aider à retrouver mon fils, oubliez un tiers, je vous donnerai tout. Ali, tu peux y arriver toute seule? Une femme ne doit jamais dire qu'elle ne peut pas. De plus, cette récompense est très importante pour moi. L'homme derrière tout ça est très intelligent. Shen Mangli a volé le disque dur. Et elle doit aussi aider le directeur Liu à retrouver son fils. Il faut se décaler rapidement. Je t'accompagne. D'accord, attends que je change de tenue. On y va. Le vieux monsieur a insisté, il faut utiliser cet enfant à la destinée prospère. Il est absolument interdit qu'il s'échappe. L'homme derrière tout ça est très intelligent. Monsieur Liu, prêtez-lui un peu de votre sang. Ouvre l'œil céleste pour suivre la piste. Le sang guide, révèle la vérité. Tant que la goutte de sang ne s'éteint pas, la personne est saine et sauve. Suivez cette goutte de sang, vous le trouverez. Il part vraiment. Dépêchons-nous de le suivre. Vraiment? Pourquoi le jour ne répond-il toujours pas? Je dois les rattraper. Maître Shen, êtes-vous sûr que c'est bien par ici? La direction de la goutte de sang est très claire. L'enfant est tout près. Ce joug est vraiment maudit, pourquoi n'a-t-il pas encore emmené l'enfant? Impossible. Je dois gagner du temps.
Tu te surestimes. Shen Yu, quel effet ça fait de récolter ce que tu as semé? De quoi tu parles? C'est une blessure que j'ai reçue lors d'un banquet. Humph. Tu prends tous les gens ici pour des imbéciles? Directeur Liu, j'ai entendu dire que votre fils a disparu, je suis venu spécialement pour vous aider à le chercher. Maître Shen, retrouver l'enfant est prioritaire. On parlera du reste plus tard. L'enfant est tout prêt. C'est la première fois que je vois ça. Ceci, n'est-ce pas la voiture de Mademoiselle Shen? Mademoiselle, veuillez expliquer s'il vous plaît. Expliquez quoi? Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Je pense que quelqu'un veut intentionnellement m'accuser. Moi? Je suis juste à côté de votre voiture, je n'ai jamais dit que c'était vous. Refusez quoi? Se dénoncer soi-même. Mademoiselle Shen, puisque vous êtes si confiante, pourquoi ne pas ouvrir la portière de la voiture et nous prouver la vérité? Ne touchez pas à ma voiture. Toute la ville de Jinghe sait que c'est la voiture de Shen Yun. Vous n'avez aucune preuve, et vous dites que le fils de Monsieur Liu était sur ma voiture? Vous me prenez vraiment pour un pigeon? Si vous êtes aussi nerveux, c'est qu'il y a anguille sous roche. Ne dites pas n'importe quoi. Si jamais vous ne nous trouvez pas, qui va me dédommager pour la perte de ma réputation? Eh bien, Mademoiselle Shen, dites ce que vous voulez comme compensation. J'accepte tout. Il suffit que vous ouvriez la voiture pour qu'on y jette un coup d'œil. Juste un coup d'œil. La famille Shen n'a pas besoin de vos broutilles pour faire du bruit. Ou- Comment cela pourrait-il ne pas y être? Voyons comment vous comptez chercher. Je pense que vous faites exprès de brouiller les pistes, pour m'innocenter à tort. Mademoiselle Shen, ceci. Le dispositif ne peut pas se tromper, l'enfant est forcément ici. Yeah. C'est trop tard. On ne peut que poser un sort de dissimulation d'abord. Cet enfant est précisément demandé par la famille Shen. Il ne doit pas lui arriver quoi que ce soit entre mes mains. Je vois. Que se passe-t-il, Ali? Cet enfant était bien ici avant, mais il a ensuite été déplacé par quelqu'un, avec un sort de dissimulation ajouté. Ne raconte pas n'importe quoi. Mademoiselle Shen, que voulez-vous encore dire maintenant? Shen Mangli, je pense que votre magie a échoué, et que vous cherchez à fuir vos responsabilités. Qui fait le mal finit toujours par se punir lui-même. Où est mon dossier? Je ne sais pas. Partez vite, ils ne sont pas loin. Suivez-les. Ils sont partis à leur recherche. Tu ferais mieux de ne pas faire d'erreur. Où? On t'a enfin trouvé. Mon fils. Maître Shen, merci de m'avoir aidé à retrouver mon fils. L'enfant a été retrouvé. Je devrais recevoir ma récompense. Mademoiselle Shen, prenez-la sans hésiter. Je vous ai dit que tant que vous retrouvez mon fils, je suis prêt à payer n'importe quel prix. Les mérites accumulés sur 9 vies sont vraiment hors du commun. La fusion de la dernière couche d'énergie spirituelle s'est accélérée. Mon fils, mon fils. Shen Daisy, l'enfant ne se réveille pas. Aide-moi à regarder rapidement. Ce n'est rien, il est juste sous un sort de sommeil profond. Il se réveillera demain. Cet enfant a un destin de richesse suprême. Un destin exceptionnel. Il semble que cette fois, quelqu'un a délibérément enlevé l'enfant. Je crains qu'il ne convoite ce destin. Voilà donc ce qu'est ce destin. L'énergie interne sur la famille Shen doit provenir de ce genre de transfert d'énergie. Ils ont réussi à nous retrouver, et ont même brisé mon dispositif. On ne peut pas rester dans cet endroit pourri. Qui va là? Une souris veut s'échapper sous mon nez?
Que se passe-t-il? C'est fini, c'est fini. La mission confiée par grand-père a échoué. Maudite Chen Mangli. C'est toi qui as gâché mes plans. Mademoiselle Chen, merci de m'avoir aidé à retrouver mon fils. Dorénavant, si jamais vous avez besoin de moi, Liu, n'hésitez pas. Dites simplement un mot. Liu sera prêt à tout pour vous. Chacun tire profit de l'autre, voilà tout. Nous avons un certain lien, vous et moi. Une dernière chose pour vous rappeler. Le bonheur et le malheur sont liés. Vous avez encore des affaires familiales à gérer. Cette fois, retrouver l'enfant est une chance. La prochaine fois, ce ne sera peut-être pas le cas. Mademoiselle Chen pense que c'est un coup d'un proche cette fois. Je suis un peu naïf, veuillez me guider davantage. Loin au loin. Juste sous nos yeux. Au fond, qui vous a donné ces ordres? Parlez. Pourquoi kidnapper l'enfant de quelqu'un d'autre? Vous devez savoir quelles en sont les conséquences. Vous avez même osé le mettre dans ma voiture. Pour m'en faire porter le blâme. Pensez-vous pouvoir provoquer la famille Chen? Personne ne m'a donné d'ordre. J'ai seulement volé l'enfant par cupidité. La police. Quelqu'un a kidnappé un enfant ici. Venez vite. 11e zen. Vous avez vu juste. La famille Chen utilise effectivement la chance et l'énergie vitale pour voler la chance et les mérites des autres. Shen Yun, arrête de faire semblant. La famille Chen est la plus grande famille d'occultisme de Jinghe. Tous les maîtres d'occultisme de la ville sont formés chez eux. Cette personne, je suppose que vous la connaissez aussi. Cet enfant est même resté dans votre voiture. Osez-vous dire que vous ne le saviez pas? Il a lui-même admis que c'était pour l'argent. Et toi, tu oses encore me calomnier. Si c'était vraiment moi. Comment aurais-je pu être assez stupide pour venir sauver l'enfant avec vous? Ce serait comme se jeter dans la gueule du loup. Peu importe à quel point Shen Yun joue bien, il ne peut pas cacher la vérité. Tu ne peux pas non plus échapper à ta responsabilité. Je ne comprends pas ce que vous dites. Entêté. La famille Chen est vraiment insatiable. Tong Xiang a fait tant de choses honteuses. Il finira tôt ou tard par être puni, attends ça. Shen Mangli. Ça n'est pas fini. Tu vas voir ce que tu vas voir. J'attends ça. Ali. Comment savais-tu que Shen Yun nous suivait à ce moment-là? J'ai vu clair dans son jeu depuis longtemps. S'il ose me trahir, qu'il se prépare à prendre une claque. Rien ne t'échappe vraiment. Voici le héros de ce soir, s'il vous plaît. Vous n'arrivez même pas à gérer une petite affaire comme ça. Et vous faites perdre un maître Nuan à la famille Shen. Vous avez une explication à me donner? Grand-père, tout se passait comme prévu à la base. Mais on ne s'attendait pas à ce que Shen Mangli surgisse en plein milieu. Non seulement elle a volé le contrat, mais en plus, elle a aidé le directeur Liu à sauver son fils. Si ce n'était pas pour elle, j'aurais déjà réussi. Shen Mangli. Il ne faut surtout pas laisser passer Shen Mangli. Sinon, où va-t-on mettre l'honneur de la famille Shen? Oui, il faut lui faire payer cher. Compris. La famille Shen n'est pas du genre à se laisser marcher sur les pieds par n'importe qui. Ça suffit. Ce vacarme. Quelle honte, grand-père. Nous avons juste été un peu trop emportés. Voilà pourquoi on s'est un peu énervé. Mais cette dette, on doit la régler. Oui. Une grande famille comme la nôtre ne peut pas laisser une sauvageonne qu'on ne connaît pas nous marcher dessus. Bien sûr que non. Impossible. Mais que Shen Mangli ait pris le feu spirituel du destin et la foudre, cela montre qu'elle a un certain talent. Il ne faut pas la sous-estimer. Grand-père dit qu'elle est une sorcière qui pratique la magie noire. Justement, nous devons préparer le banquet des bêtes divines. Lors du banquet, les bêtes divines vont se réveiller. Si elles apprennent que le talisman de chance que le Seigneur des bêtes divines a donné à notre famille Shen a été volé, les conséquences seront terribles. Bien joué pour utiliser les autres pour tuer. Le vieux maître est vraiment un fin stratège. Grand-père est sage. Shen Mangli. Voilà ce qui arrive quand on s'en prend à notre famille Shen. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est préparer rapidement le banquet des bêtes divines. Shen Mangli n'est pas à craindre. Et puis il y a le désespoir. On ne peut pas garder les biens de notre famille Shen. Tu peux y aller te préparer. Bien, Shen Yun, viens ici.
Voici l'invitation pour le banquet des bêtes divines. Tu dois immédiatement aller chez la famille Gu. Remets-le à Shen Mangli, qu'il participe au banquet ensuite. À ce moment-là, que le maître des bêtes divines intervienne en personne. Récupère les autres jetons. Punis sévèrement cette fille insolente qui ne connaît pas sa place. Qu'elle comprenne les conséquences de s'en prendre à la famille Shen. Bien reçu. Repose-toi bien à la maison, tu dois être épuisé. Pourquoi retourner soudainement dans l'ancienne résidence? Tu verras quand on y sera. Te prévenir à l'avance gâcherait la surprise. C'est vraiment une surprise. Pas mal, cet endroit est rempli d'énergie spirituelle. C'est un bon endroit. Avant, c'était un sanctuaire pour les maîtres de l'occultisme. Après que notre famille Gu l'a racheté, on a chassé les personnes inutiles. Ça devrait être parfait pour qu'Ali se repose. Justement, je suis presque complètement rétabli. Il est aussi temps de mettre mon plan en action. Autant y aller à fond, sans demi-mesure. Le petit coquin recommence à avoir des idées coquines. Oui. Grand frère Xizao. Félicitations. Le service de transition est plutôt sympa avec moi. Ce serait dommage de le manger, non? J'ai du mal à respirer un peu. Aling, tu m'as fatigué. Ah. Désolé. Je me suis encore laissé entraîner par la guêpe piquante sans faire attention. Tu ne viens vraiment pas? Arrête, il y a déjà beaucoup de choses aujourd'hui. Tu es fatigué aussi. Va te coucher tôt. Tout est prêt. Il ne manque plus que le Vendée. On passe à l'action après que Gu Xichao soit endormi. Il faut juste aspirer une partie. Le QI violet et le poison de Gu Xichao. Qui est-ce? Ah. Tu viens me voir si tard? Dans quel but? Ce n'est pas comme ça. Tu veux prendre l'initiative? Veux-tu dire ce que je pense? On dirait que j'ai invité le loup dans la bergerie. Écoute-moi, je vais t'expliquer. Tu es réveillé? Gu Xizang, tu es sans honte. Profiter d'un moment de faiblesse pour entrer. Pourtant je me souviens bien. C'est Ali qui s'est jeté dans mes bras hier. Ne dis rien. Maintenant tout est foutu. Tout est foutu. C'est le chaos, c'est le chaos. Taisez-vous. Tu crois qu'il ne va pas en avoir assez de tes manières déplacées? Les bonnes manières? Bonjour, d'abord. Je vais ouvrir la porte. Et Shen Yuan, que fais-tu ici? Je viens remettre l'invitation au banquet des bêtes sacrées. Shen Mangli, on dirait que tu as passé une nuit bien animée hier soir. Je ne sais pas. Tante Gu le sait. Toi, qui harcèle 11 Zhao sans honte. Ne te demandes-tu pas s'il sera dégoûté de ton manque de retenue? C'est une affaire qui nous concerne, pas toi. Ce n'est pas à toi de donner des ordres. Occupe-toi de tes affaires, toi. Shen Mangli. Qui est là, Tante Gu? Shen Mangli, elle dépasse vraiment les bornes. Je viens remettre l'invitation au banquet de longévité de Shen. Et elle a délibérément bloqué mon passage. Elle ne me laissait pas entrer. Tante Gu, Shen Mangli. C'est une femme diabolique. Mon frère Kui Zhao a sûrement été ensorcelé par elle. Sinon il ne la protégerait pas ainsi. Hier soir, elle a volé le talisman de chance de la famille Shen. Et elle m'a blessée. Et maintenant elle vient tout retourner ici. Ne fais surtout pas confiance à cette femme. Tante Gu, je suis vraiment désolée pour toi. As-tu quelque chose à dire? Demande à 11 Zhao, tu sauras si c'est vrai ou pas. Shen Mangli, tu ferais bien de bien accepter le cadeau que je t'ai préparé. J'ai hâte de voir ça. Gu 11 Zhao devra choisir entre sa mère et cette femme. Qui va-t-il choisir? Alors c'est ça ton idée. Dans ce cas, il n'y a pas d'autre choix. 11e Zhao,
Shen Yun vient de dire. Shen Mangli a non seulement volé le talisman de chance de sa famille Shen, mais elle l'a aussi blessé. Est-ce vrai? Shen Yun, tu mens vraiment bien. Tu dis que c'est vrai? Bien sûr que c'est faux. Cette garce de Shen Mangli a osé voler l'homme que j'aime, et m'a humiliée en public. Tante Gu a toujours pensé que j'étais une bonne fille. Elle croit tout ce que je dis. Je ne pensais pas que cette fille bien élevée était en fait comme ça. Heureusement que tu ne l'aimes pas, 11e Zhao. Sinon la famille Gu serait en plein chaos. Je ne pensais pas que 11 Zhao lui donnerait ça. Au moins cette belle fille est jolie. On dirait qu'elle est facile à manipuler. Elle mange tellement bien. Tant pis, manger est une bénédiction, après tout. Wen, tu es libre, on va faire un SPA ensemble, ça te dit? Tu n'es pas déjà allé passer du temps en amoureux avec ton mari? Comment tu as le temps pour m'appeler pour un SPA? Ah, mon mari. Ne m'en parle pas, s'il te plaît. Sur 365 jours, il est en déplacement 364 jours. Ça fait combien de temps que vous ne vous êtes pas vus, tous les deux? Les hommes sont tous pareils, c'est ça. Tante. Le mari de ta meilleure amie n'est pas en voyage d'affaires? Il te tromperait? Quoi? Ils sont amis d'enfance? Non, son mari l'aime vraiment beaucoup. Il ne pourrait pas la tromper, c'est impossible. Tante au téléphone, tu dois être victime d'une personne malveillante qui te harcèle. Et ça fait un bon moment que ça dure. Écoute-moi bien, je te conseille. Rentre chez toi tout de suite pour rassembler des preuves. Comment tu fais pour prouver une infidélité? Cette maîtresse porte tes pyjamas, et elle couche avec ton mari dans ta chambre. Sinon, comment expliques-tu qu'il t'ait déplacé et logé à l'hôtel? Comment peux-tu savoir tout ça avec autant de détails? Après toutes ces années avec mon mari, je ne pense pas qu'il me tromperait. Lia, écoute plutôt Xiaoli. J'ai entendu dire par mon fils que Xiaoli est un maître en métaphysique très doué. Hier, le fils du directeur Liu s'était perdu. C'est lui qui l'a retrouvé. Je crois que Xiaoli ne te mentirait pas à propos de l'infidélité. Mademoiselle Shen, vous avez vraiment une sacrée audace. Mentir sans rougir ni battre des paupières. Par respect pour le vieux monsieur Shen, je ne vais pas me formaliser. Mais à l'avenir, veuillez vous respecter. La famille lui ne vous accueille pas. Espèce de vieille peau. Je te fais un peu de place, et tu fais ta fière quand je t'appelle tante? Moi, je ne mérite pas que tu m'appelles tante, fais comme tu veux. Shen Yun, tu veux me piéger? Mais je vais te faire échouer tes plans et perdre gros. Guxi Shao, chez les Shen, le banquet des bêtes sacrées aura bientôt lieu, et notre famille s'envolera vers le succès. Tu oses me mépriser? Shen Yun, notre famille ne te veut pas ici. Pars immédiatement, s'il te plaît. Shen Yun, tu as entendu? Tu n'es pas la bienvenue ici. Dégage vite. Shen Mangli, cette sorcière, a sûrement jeté un sort sur moi. Tu peux bien te réjouir maintenant. Le jour où on arrivera à l'Institut des bêtes divines, on verra si tu pourras encore rire. Maman, maintenant tu sais qui est Shen Yuan? Non. Tu sais quelle est sa famille d'origine? Non. Wen, je sais que tu as toujours été gentille avec moi. Tu ne me ferais jamais de mal. Alors je vais vous faire confiance cette fois. Ah, Lia, pourquoi es-tu revenue? comment saurais-je si je ne reviens pas? Ce que tu appelles un voyage d'affaires, c'est en fait coucher avec une autre femme à la maison. Écoute-moi, je peux t'expliquer. Rien à expliquer. Espèce de con. Emporte ton menteur avec toi. Dégage de chez moi. Hey, Lia, ne filme pas tout de suite. Arrête de filmer. Pourquoi tu pars, et... Je m'en vais. Toi aussi, dégage. Ton petit maître a vraiment vu juste. Ce salaud a vraiment trompé. Je veux divorcer de lui. Il faut divorcer, c'est sûr. Considérons que toutes ces années de jeunesse ont été gâchées. Lia. Incroyable. La vie de Wang Lia est désormais en compte à rebours, il lui reste une demi-heure. On dirait que quelqu'un veut lui nuire. Ce n'est pas clair par téléphone. Je viens vous voir en personne pour en parler. Tente au téléphone, ne bouge pas encore. Reste chez toi, on va venir te chercher. Il n'a plus beaucoup de temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Je viens de faire un calcul. Il lui reste moins d'une demi-heure à vivre. C'est impossible, tu ne t'es pas trompé? C'est exact. Depuis qu'il a reçu notre appel,
son temps de vie diminue rapidement. C'est sûr que quelqu'un a trafiqué son moyen de transport. C'est pour ça que je lui ai dit de nous attendre. Ça doit être ce salaud d'elle. Chérie, on se dépêche de partir. Tu es enfin là. Xiaong, va vite préparer du thé pour les invités. Allô, Monsieur Yang, Madame est en ce moment dans le salon, en train de discuter du divorce avec Madame Gu. Lancez le plan B. D'accord, je ne veux pas seulement divorcer, je veux qu'il parte les mains vides. Mais je viens de réfléchir un instant, même s'il est en tort, nos biens sont trop imbriqués. Sans preuve suffisante, ça sera très difficile. Xiaoli, tu viens juste de calculer la trajectoire. Maintenant, peux-tu aider Lia à vérifier? S'il y a d'autres preuves, tu as d'autres dossiers compromettants? MMH. Je vais essayer. Madame, le thé est prêt. Laisse tomber. Posez-le, Ne bougez pas. Ce thé est empoisonné. Voilà la preuve. Toi, traître. Tu oses m'empoisonner? Je vais appeler la police tout de suite. Madame, c'est moi qui ai tort. C'est Monsieur Yang qui m'a ordonné de faire ça. Toi, Yang Ze, tu es vraiment cruel et sans cœur. Non seulement il a trompé, mais maintenant il m'empoisonne. C'est inhumain. Ne t'étonne pas de ma révolte. Xiaoli, combien de preuves a-t-il encore? On va tous les rassembler. J'ai compris. Tant d'années à ses côtés. On croit connaître la personne mais pas son cœur. Je ne pensais pas qu'il aurait tout planifié. Ce mariage, il faut qu'il se termine. Il doit payer le prix. Ces preuves suffisent à le faire partir les mains vides. Je vais appeler la police maintenant. Qu'ils viennent régler ces sales affaires. Heureusement qu'on a stoppé à temps. Heureusement qu'il n'y a pas d'enfant. En effet, il n'y a pas d'enfant. C'est bien. Dès que je suis entrée ici, j'ai senti que quelque chose clochait. Et puis, tante, vous dites que tante Lia n'a pas d'enfant, tante Uoxueli. Vous n'avez jamais été enceinte? C'est ça. Avant, le médecin m'a fait plusieurs examens, je n'ai aucun problème, et mon mari, cet enfoiré d'ex-mari, lui aussi tout est normal. C'est bien ce que je pensais. Il y a sûrement quelqu'un qui a jeté un sort à votre famille. Quel genre de maléfice vous empêche d'avoir un enfant? Quel type de formation? Ne t'approche pas. C'est la formation vol de destin et dévoreuse d'âme des mille fléaux. Cette formation est extrêmement malveillante. Elle peut priver une personne de toute sa chance, de son destin et même de sa longévité. Cette femme subit cette formation depuis longtemps, ce qui cause non seulement l'infertilité, mais peut aussi entraîner une mort prématurée. Pas étonnant que je sois toujours étourdie ces derniers temps, et que ma santé se détériore. Même à l'hôpital, ils n'arrivent pas à trouver la cause. Je vais briser cette formation maintenant. Ne t'inquiète pas, tante Li. Dès que je l'aurai détruite, tu pourras te reposer quelques jours, et tu iras mieux. Alors c'est ce traître de Yang Zi qui fait des siennes. Quelle ordure! Mais en y repensant, heureusement que tu étais là, Ali. Sinon, tu serais encore dans l'ignorance. Merci, Ali. Ce n'est rien, c'était un geste naturel. Allez, on y va. Bonjour, suis-je bien en ligne avec Madame Wang Lia? Votre dossier a été pris en charge. Le suspect a été arrêté et ramené au poste. Merci de venir au commissariat rapidement pour les formalités. Léa. Je sais que j'ai fait une erreur. Nous avons grandi ensemble depuis l'enfance. Nous sommes des amis d'enfance. Après toutes ces années d'amitié, comment peux-tu me faire ça? Lia,
je t'en supplie, pardonne-moi. Je sais que j'ai fauté. J'ai agi sans réfléchir. Moi, Lia. Ne te laisse pas avoir par ses airs de victime. Il a fait plein de mauvaises choses. On ne peut pas faire confiance aux larmes de crocodile. Tu n'as pas besoin de t'excuser auprès de moi. Maintenant, tu ferais mieux de bien te réhabiliter en prison. Lia. Ali, c'est grâce à toi cette fois que tu m'as sauvé. Sinon, je serais encore trompée par ce salaud. Tante Wang, vous êtes trop gentille. Ce salaud a fait tellement de mal, je ne fais que ce qui est juste. D'ailleurs, tu appelles tante maman. Et ta mère est sa meilleure amie. Je ne fais que mon devoir. Tu n'as pas à être poli avec moi. Wen, je t'envie vraiment d'avoir une si bonne belle-fille. Mais moi, je n'aurai jamais la chance de devenir mère. Encore une belle-fille. Oh Lia, ne dis pas ça. La formation est détruite. Tante Wang, tout ce que tu as perdu va peu à peu revenir. Ne sois pas triste. Ali, est-ce que c'est vrai ce que tu dis? Bien sûr que c'est vrai. C'est super, Lia. Tu entends? Tu iras mieux. Wen, je t'ai entendu. Je t'ai entendu, mais je ne sais pas comment. Voilà tous les biens que j'ai récupérés cette fois. Je te les donne tous. Si tu n'aimes pas, tu peux toujours échanger. Tante Wang, vous êtes vraiment belle et généreuse. Ne soyez pas si formelle. Et, Lia, que se passe-t-il? Qu'y a-t-il? Tante Lia, regarde vite. Je vais bien, c'est juste un peu de vertige. Tante Malia est fragile à cause du sort. Son corps est assez faible. Elle était trop émue tout à l'heure, c'est pour ça. Lia, je vais te raccompagner chez toi. Et Ali, alors? Ali. Démaquillage. Ah, regarde, Shujao arrive. Tu peux être rassuré maintenant. Tante Wang, que se passe-t-il? Oh, il s'est passé tellement de choses. Ta tante Lia, elle, est trop faible. Ces derniers temps, je vais rester chez elle pour la tenir compagnie. D'accord, prends soin de toi aussi. Je sais, vous deux, soyez sages ensemble. On y va alors. Allons-y. Tiens. Notre Ali est devenue une petite riche. C'est grâce à mes propres efforts que j'ai gagné ça. Qui peut être plus forte que notre Ali? Guxi Shao, arrête de faire semblant. Maman m'a dit tout à l'heure quelque chose sur un contrat d'entretien. Aller à la mairie pour le certificat, c'est se marier. Dis-moi, Xizao, t'a-t-il dit qu'aller à la mairie, c'est juste pour signer un contrat d'entretien? Mais c'est l'endroit où on se marie. Se marier. Se mettre en couple. Guxizao m'a menti. Pauvre enfant, je l'ai toujours mal jugé. C'est la faute de Xizao, il est trop rusé. Mais puisqu'il m'a ramené à la maison, avec une belle et talentueuse belle-fille comme ça, il a fait un bon coup. Pauvre enfant, il faut que tu fasses attention à l'avenir. Si tu ne peux pas rivaliser avec Xizao, maman sera toujours de ton côté. Tu sais tout maintenant. Je ne t'ai pas menti. Je prends soin de toi. Tu manges ce que je donne. Tu portes ce que j'achète. C'est comme un contrat. Guxizao, arrête de te justifier. Cette fois, c'est fini. Je me suis mariée avec mon ennemi. Tout le plan est fichu. Peu importe si c'est il y a 1000 ans ou 1000 ans plus tard, Guxizao a toujours été aussi rusée. Elle a même claqué la porte derrière elle. Avant, j'enviais toujours leur famille puissante et influente. Mais maintenant, je vois que tout ça repose sur des méthodes douteuses. C'est vraiment abominable. Exactement, c'est ça, c'est ça. Ils ont récolté ce qu'ils méritaient après toute leur méchanceté. Que se passe-t-il? Comment notre secret a-t-il pu fuiter? Qui a été aussi imprudent pour parler ainsi? Vous tous? D'habitude vous êtes toujours si bavards. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi vous retenez tous vos mots? Pourquoi ne pas organiser une conférence de presse pour clarifier tout ça? On a déjà essayé. Quoi qu'on fasse. Avant la fête des bêtes divines, il faut absolument que cette mauvaise réputation soit effacée. Toutes les méthodes précédentes semblent inefficaces. On ne peut plus que rester enfermé chez nous, en attendant l'arrivée de la fête des bêtes divines. Ali, je vais voir un client. Tu peux y aller avant moi. D'accord, j'y vais alors. En voiture. N'est-ce pas mademoiselle Shen? Pourquoi Guxizang n'est-il pas venu avec toi? Aurais-tu été abandonnée? Je ne pensais pas que tu aurais ce genre de destin un jour.
Uou. Madame, cette force vous convient-elle? Vous essayez encore de me flatter. Pas mal. Descendez un peu le siège. Oui, oui, un peu plus bas, plus bas. À ce stade, autant faire un peu de concession à Guxizao. Si un jour il ose encore m'enfermer, maintenant que ma puissance est revenue, je pourrais le dévorer d'un coup. En réglant l'affaire avec Madame Wang tout à l'heure, même si c'était faible, j'ai vaguement senti la présence de la famille Shen. On dirait que la famille Shen garde toujours mon insigne. Ils agissent en véritable tyran. Je ne peux plus rester un millénaire de plus. Xizao, j'ai l'impression que la famille Shen complote toujours contre moi dans mon dos. Dans ce cas, on ne peut pas rester les bras croisés. Il faut trouver un plan. Secrétaire Feng va répandre la rumeur que la famille Shen a volé notre grossesse, sans que ce soit trop évident. Il faut que les gens soient sur leur garde, qu'ils ne se fassent pas avoir. En même temps, récupère des preuves contre la famille Shen. Bien, monsieur Gu. J'ai déjà demandé à la secrétaire de divulguer l'information. Le duc ne viendra pas, sois en sûr. Je suis sûr que tout le monde restera sur ses gardes. La seule façon pour la famille Shen de se relever et de se racheter, c'est de miser sur le banquet des bêtes sacrées. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre la tenue du banquet. Viens ici. Quoi? Approche. Oh. C'est une récompense pour toi. Je pense que Mademoiselle Shen ne veut pas revivre l'expérience de perdre ses cheveux, ni celle d'être forcée à dire la vérité. Et pourtant c'est toi, cette sorcière, qui l'a fait. Si tu n'oses pas m'affronter, alors dégage loin d'ici. Arrête-toi. Un bon chien ne gêne pas le passage. Si tu as compris, ne reste pas là à faire tâche. Pourquoi tu te vantes? Guxishao n'est pas là. Alors tu ne vaux rien. C'est toi qui as donné l'invitation de ta propre main. Et maintenant tu recules? C'est ça la façon de faire et d'accueillir des invités chez la famille Shen? Chez nous, la famille Shen, on a nos propres règles pour gérer les affaires. Ce n'est pas à toi de venir réécrire l'histoire à ta guise. Très bien, je retiens ce que tu dis. Je vais voir, moi, comment votre banquet des bêtes sacrées va se terminer sans moi. Arrête-toi. Remets-moi le contrat, sinon, ne viens pas te plaindre de ce qui va arriver. Je veux bien voir ce que tu entends par « ne pas être gentil ». Sécurité. Maintenez-le, fouillez-le, trouvez le talisman du destin. Puis jetez-le dehors, ce petit malin. Par ici. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi, je m'en vais. Lâche-moi, d'accord? L'injustice finira par se détruire elle-même. Je te souhaite bonne chance, hein. C'est mon grand-père, Shen Mangli. C'est lui qui a volé notre talisman du destin. Si tu es raisonnable, fille, rends-nous ce talisman. Ce n'est pas quelque chose qui devrait t'appartenir. Ne te cherche pas d'ennui. Encore. Ce talisman est à moi. Quand est-ce qu'il est devenu la propriété de la famille Shen? N'importe quoi. C'est clairement un cadeau, il y a 1000 ans, quand le grand esprit des bêtes nous a illuminés. Il l'a donné à notre famille Shen. Tu dis n'importe quoi, prétendre que c'est à toi sans preuve. Tu manques de respect envers le grand esprit des bêtes. Il te punira sûrement. Très bien, j'arrête de faire semblant. Je vais tout avouer. C'est vrai, je suis le grand esprit des bêtes, Taoti, Shen Mangli. Il ne peut pas être le grand esprit, c'est impossible. Comment un grand esprit pourrait-il être un blondinet? Fille, je te vois plutôt comme une sorcière qui pratique la magie noire. Il ose encore se faire passer pour le grand animal divin. Un peu de sérieux quand tu mens. Tu fais juste le spectacle ici. Mesdames et messieurs, à l'origine, ma famille Shen et la famille Gu avaient un pacte de mariage, mais cette Shen Mangli s'est immiscée. Mon frère Onze Zhao et moi, il a non seulement utilisé des arts occultes à plusieurs reprises, et à la dernière réunion d'affaires, il a volé le talisman de la famille Shen. Et aujourd'hui, il veut carrément se faire passer pour moi, le grand animal divin que la famille Shen vénère depuis des générations. Je me demande bien à quel point cette mademoiselle Shen me hait. Shen Yun a dû en arriver à ce point. C'est ridicule, si ce n'était pas volontaire de ma part, ce talisman ne serait jamais tombé entre les mains de votre famille Shen. Grand-père, ne l'écoute pas, il raconte n'importe quoi. Qui est-il d'abord? Il est plutôt beau garçon. C'est qui celui-là? Pourquoi s'est-il disputé avec Mademoiselle Shen? Ne sait-il pas que c'est la famille Shen qui organise la fête du grand animal divin? Chut!
Voici mademoiselle Shen, l'épouse du président Gu. La belle-fille reconnue par Madame Gu elle-même. Combien de vies as-tu, et tu oses encore le calomnier? Humph, tout enfant freluche. C'est qui ça? Que fait cette mademoiselle Shen ici? C'est la place du grand animal divin, tu sais. Il s'avance. Veut-il vraiment s'asseoir là? Là, mademoiselle Shen s'attire vraiment la colère de la famille Shen. Aïe. Madame Shen est aussi arrivée. Ça promet un bon spectacle. Salut. D'où sort cette gamine aux cheveux blonds? Aucune tenue. C'est ta place, ça? Descends tout de suite. Quelle blague, cette place est réservée pour moi. Je ne peux même pas m'asseoir? Cette Shen Mangli est vraiment insolente. Elle piétine l'honneur de la famille Shen. Le grand-père Shen ne la laissera pas faire ça. Cette fête devient de plus en plus intéressante. Tu défies la limite de la famille Shen. La limite? Grand-père Shen, votre famille Shen aurait-elle une limite? Ne crois pas que tes petites manigances pourront me duper. Le pacte de sang ne réagit pas du tout. Tu n'es absolument pas le grand animal divin. Je me disais bien, j'avais oublié, j'avais bloqué la détection du pacte de sang avant. Rendez-nous vite ce talisman. Être aveugle, ça doit être une maladie héréditaire chez la famille Shen. Dire des mensonges en ouvrant les yeux, c'est aussi le fait de Shen Mangli. Ne change pas de sujet. Si tu as des preuves, sors-les. Sans preuves, tu n'es qu'un menteur. Et très bien, alors je vais te montrer qui est le véritable propriétaire de ce talisman. Waouh, C'est le sceau des 7 dragons, non? c'est bien réel. Toi, Shen Mangli, comment oses-tu utiliser la magie noire? La lumière noire sur ce talisman est la preuve de ton utilisation de la magie noire. Que veux-tu encore dire? Ali ne se servira jamais de magie noire. J'arrive, monsieur Gu. Que veux-tu dire par là? Veux-tu vraiment t'immiscer dans les affaires de la famille Shen? Shen Mangli est la femme de Gu Xixiao. Ce qui la concerne me concerne aussi. Vous avez vraiment une manière de manger dégoûtante. Ouvre bien les yeux, regarde bien d'où vient cette lumière noire. Ne te fais pas trop mal en te prenant une claque. Pourquoi ça sonne comme si cette lumière noire serait l'œuvre de la famille Shen elle-même? Regarde le visage du vieux maître Shen. La famille Shen a probablement vraiment un problème. C'est Shen Mangli. Ne crois pas que parce que tu as ce contrat en main, tu peux faire tout ce que tu veux. Tais-toi, vieux maître Shen. Ce talisman, la famille Shen le garde depuis un millénaire. Ne dis pas que vous ne savez pas comment l'utiliser. Cette lumière noire est le mauvais fruit de la famille Shen qui a volé la chance d'autrui. Tu racontes n'importe quoi. Allez, emmenez-le d'ici. Tu es pressé. N'oublie pas sous la protection de qui la famille Shen est, pour pouvoir connaître une telle gloire aujourd'hui. Et maintenant vous rendez mal pour bien, c'est vraiment risible. Shen Mangli, ne pense pas pouvoir diffamer notre famille Shen impunément. Et Shen Mangli, tu vas trop loin. Shen Mangli, espèce de garce, comment oses-tu me faire perdre la face en public? HMPH, tu es prétentieuse et tu blâmes les autres? Regarde-toi un peu, tu n'as aucune envergure. Pour une affaire aussi minime, la famille Shen ne te lâchera pas. Oh, tu es si dur? Eh bien, je veux voir ce que la famille Shen va me faire. Aujourd'hui, c'est notre casino, et tu viens semer le trouble. Ce trésor peut contrer la magie noire. Tu joues à faire le malin ici. Voilà ta leçon. Ah, je pensais que tu avais de grandes capacités, mais ce ne sont que des méthodes aussi basiques. Et grand-père. Toi, Xiaoming, toi, que comptes-tu faire? que faire? Bien sûr, venir faire le fier. Regarde bien, voici ma véritable puissance. Quelle force impressionnante. Il est derrière Shen Moli. Vraiment, qu'est-ce que c'est? Ça, Serait-ce là la puissance de la bête divine? Je ne pensais pas voir la puissance de la bête divine chez mademoiselle Shen. Oh. Cette personne, c'est moi. Je vais tuer ton père. Go Xizao. Tu te souviens de ton passé, n'est-ce pas? Que comptes-tu faire? Ciel et terre infini. Le sceau emprunte la loi du cosmos.
tu as vraiment retrouvé tes souvenirs. Guonze Zhao, tu veux encore m'enfermer? Dans ce cas. Remontons 1000 ans en arrière. Tu m'as trompé avec un sortilège de sceau. Ali, que m'arrive-t-il? Ah. Goxizu, tu étais lucide tout à l'heure, non? Pourquoi m'attaques-tu à nouveau? Bête vorace. Utilisant sans retenue la magie pour détruire le monde des humains. Je vais t'enfermer ici pour 1000 ans. Tu ne me vois pas clairement? Espèce de salaud de taoïste. Rends-moi mon bouclier d'os. Offrir un verre qu'on refuse. Alors ce sera un verre de punition. Puisque tu es si têtu, il est temps que je montre mes vraies capacités. Salaud de taoïste, tu oses utiliser la force spirituelle de Xizao. Peu importe comment tu es apparu. Descends immédiatement de lui, sinon, je te ferai mourir. 10 000 épées d'abricotier. Toutes les épées réunies en un seul coup. Ah. Bête aquatique, Taoti. Tu ne sais pas te repentir, ton crime s'ajoute à un autre. Xizu, réveille-toi. C'est Shen Mangli. Arrête-toi tout de suite. On s'était pourtant dit que tu venais aujourd'hui pour m'aider à régler les comptes avec la famille Shen, non? Réveille-toi vite. Onzième Zhao, tu es réveillé. Wuxiao, ah, regarde bien, qui je suis vraiment. Taoti, tu sèmes le chaos parmi les hommes. C'est ici que je t'enferme pour 1000 ans, Hachem. Ah. Guxiju, nous avons partagé tant de beaux souvenirs ensemble, tu les as tous oubliés? Xizao, ça va? Dis-moi, comment puis-je t'aider? Dis-le-moi vite. 1000 ans ont passé, et tu restes aussi stupide. Guxizu. Est-ce que tu m'as menti? Est-ce que avant tu me protégeais? Est-ce que ton amour était un mensonge? Est-ce que tu m'as vraiment aimé? Dis-le clairement. La force divine est blessée, même le châtiment céleste. Shen Yuan, préviens vite notre clan. Maître des remèdes, formation de purification des 5 doigts démons célestes. Je veux emprunter la bête divine Taoti, pour aider la famille Shen à atteindre le sommet. Oui, grand-père, je m'en occupe tout de suite. Shenlong. Voyons comment tu vas t'en sortir cette fois. Puisque tu le dis. Alors je vais en finir avec toi une bonne fois pour toutes. Xizeng. Heureusement, je suis arrivé à temps. Qui es-tu? Que veux-tu? Guxiaoyu a encore une chance de s'en sortir. Je suis là pour le sauver. Vraiment? Tu peux le sauver? Si tu oses me mentir, je te ferai mourir. Ce genre de choses, je n'oserais pas plaisanter. Mademoiselle, lâchez-le. Je viens le sauver. Infini ciel et terre. Technique de l'épée du cosmos. Rapide, comme un ordre. Par ordre urgent et impératif. J'ai déjà protégé son méridien du cœur. C'est son remède qui lui sauve la vie. Guonzu, tu dois tenir bon. Onzu, tu dois absolument te réveiller. Puisqu'il va bien, alors je devrais partir. Jeune fille, tu ne peux pas partir. Écarte-toi. Ton destin avec Guxiaoyu n'est pas encore fini. Si quelque chose te dérange, dis-le-moi. Si tu oses me mentir, je te ferai regretter de ne pas pouvoir vivre et de ne pas pouvoir mourir non plus. Je le jure. Ce que je vais dire ne sera pas une seule fausse parole. Parle. Jeune fille, il y a 1000 ans, tu as prêté l'ordre du destin à toute la famille Shen.
C'était un acte de bonté et de mérite. Mais qui aurait pu imaginer que la famille Shen profite en secret de l'ordre du destin, pour s'emparer du destin d'autres personnes ou familles, parce qu'ils utilisaient l'ordre du destin que tu leur avais donné. Gu Xiaoyu pensait à tort que c'était toi qui dirigeais tout ça. C'est pour cela qu'il t'a scellé de force. Espèce de famille Shen, je vous ai aidé par pitié, de bon cœur, et vous avez eu l'audace insensée de me prendre pour un pion, c'est vraiment méprisable. Mais cette technique maléfique, c'était quoi exactement? Après que Gu Xiaoyu t'a scellé de force à l'époque, il a découvert les affaires de la famille Shen. Furieux et désespéré, il est tombé en essayant de s'occuper de la famille Shen. Nous avons alors emporté son corps pour l'enterrer. Mais la famille Shen a contrôlé son corps avec l'ordre du destin, pour lui faire nourrir de la haine envers le Taoti, donc il a perdu la raison de cette manière. Il n'était pas sincèrement contre moi. Ne le méprends plus, je t'en prie. 11e Zhao, je comprends déjà la vérité. Réveille-toi vite. 11 Zam. 11 Zam, tu es réveillé. Ali. Désolé, je crois que j'ai été contrôlé tout à l'heure. Ce n'est rien, je ne t'en veux pas. Tu n'as rien? Je vais bien, ne t'inquiète pas. Tu es blessé? Je vais bien, ne t'inquiète pas pour moi. Tu m'en veux? Tu ne vas pas me quitter, hein? Non. Même si je t'avais scellé pendant 1000 ans. Tu t'en souviens quand même. Désolé. Tu es venu juste pour t'excuser auprès de moi. Alors, tu me pardonnes? Non. Pourquoi être triste? Il est lui, tu es toi. Celle que j'ai toujours aimée, c'est toi. D'ailleurs, je viens aussi de lui mettre une bonne raclée. Maintenant, il a disparu. Notre rancune est donc effacée. Ali. Merci. Je t'aime. Je t'aime aussi. Vous deux, les conflits du passé s'estompent peu à peu. Ne laissez pas cela blesser votre lien d'aujourd'hui. Puisque le malentendu est levé, vous devriez résoudre ensemble les affaires de la famille Shen. Ouais. Ici, c'est chez nous, la famille Shen. Pas un terrain de jeu pour vous déchaîner. Shen Yun a failli t'oublier. Tais-toi. C'est ma faute, vieux Shen, de ne pas avoir su choisir mes alliés. Je ne pensais pas que vous seriez si avide. Je vous ai aidé sincèrement à l'époque, et vous me remboursez par la trahison. Dis-moi, comment régler cette dette? Comment? Comment? C'est simple. Quand quelqu'un meurt, sa dette s'efface. Tant que Shen Mangli est morte, personne ne pourra plus jamais se mesurer à la famille Shen. Passe à l'action. Tu cherches la mort. Pilote, dépêchez-vous de sauver Ali. Et, c'est le destin de Mademoiselle Shen. Je ne peux pas intervenir. Mais... Ne t'inquiète pas, il ne lui arrivera rien. Surprise? Inattendu? Voici la grande technique de la calamité démoniaque céleste, spécialement préparée pour vous, qui, en raffinant cette bête divine, renforcera la destinée de la famille Shen. Dorénavant, notre famille vivra éternellement. Ah! Si tu oses lui faire du mal, tu cherches la mort. Ali, ça va? Tu vas bien? Faire une erreur et refuser d'en assumer les conséquences. Ça n'existe pas dans ce monde. Nous avons tort. Puisque vous avez osé vouloir voler notre destin, alors vous serez punis en perdant tout. Vous subirez d'atroces souffrances. Et vivrez comme des gens inférieurs, comme vous dites. Dorénavant. La famille Shen sera bannie du Xiumen. Ça va? Faire une erreur et refuser d'en assumer les conséquences, ça n'existe pas dans ce monde. Nous avons eu tort. Puisque vous avez osé vouloir voler la destinée, alors je vous punis en dispersant votre chance. Que vous souffriez 1000 maux. Que vous meniez la vie misérable des gens que vous méprisez. Dorénavant. La famille Shen sera rayée du clan Xiumen. Puisque tout est réglé ici, je devrais retourner à la secte Zanji. Venez nous rendre visite quand vous avez le temps. Merci, chers aînés. Si tu as un moment de libre, nous viendrons certainement à ton invitation.